connecté. Hein. Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Les 11 à 11 heures. Moi, tu as déjà le goûter. Soyez tous salués. Connectez-vous, on va faire 10 minutes de direct. Fallait bien que je passe parce que il ne pouvait pas voir cette vidéo et ne rien faire, vous voyez, non? Bonsoir, mon frère Sylvain Ekba. Le numéro 1 de Ekba depuis Londres. Sois salué, frérot. Soyez salués, vous qui êtes là. Vous qui ne dormez pas encore. J'ai vraiment pris une mauvaise habitude, mais bon, je vais voir si je peux arrêter de faire les directs dans la nuit comme ça. C'est pas vrai ça. Bonsoir à tous ceux ou celles qui sont là. Partagez le direct. On va essayer de parler un peu du président Laurent Gbagbo et de sa venue dans la ville de chez nous, le gourou, voilà. Parce que c'est dommage. Bayota, c'est triste parce que c'est comme ça, hein. Salut, salut, salut les Ivoiriens, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte africaine. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres, de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons des Ivoiriens qui sont en prison, comme les deux Gobelets qui ont combattu pour protéger les Ivoiriens, qui ont combattu pour protéger la constitution ivoirienne. Nous avons des femmes comme des mères de famille comme Pichelu Balé qui est en prison pour une question de noix de cola. Ça, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire où quelqu'un est emprisonné simplement parce qu'il aurait pris une noix de cola d'un pays voisin. C'est dommage, mais c'est comme ça Draman Ouattara, c'est comme ça Dramanistan. Vraiment, les gens n'aiment pas les bonnes choses, ils détestent les bonnes choses, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ce soir, on va essayer de parler de l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Bayota. Et Draman Ouattara et SSB, ils ont commencé déjà à se manifester. Et le problème actuellement, c'est que Draman Ouattara et ses mercenaires, ses rebelles, c'est des gens qui n'ont pas changé du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que malgré qu'ils sont au pouvoir depuis plus de 12 ans, ils ne savent pas qu'ils sont au pouvoir. Ils se comportent comme s'ils étaient dans l'opposition. Parce que ces gens de comportement, c'est l'opposition qui doit faire ça. On dit que Draman Ouattara va dans une ville et puis l'opposition se met à déchirer les pancartes. Vous avez vu, c'est que Draman Ouattara faisait à l'époque quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Quand Gbagbo devait partir au nord, on l'interdisait. Quand il fallait faire telle manifestation, ils interdisaient parce que c'était ça, leur projet politique, leur projet de société pour les Ivoiriens, empêcher les opposants de partir dans X ou Y de villes. Depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé aux affaires, il est dans l'opposition, vous n'allez jamais entendre que Draman Ouattara a mis des pancartes, Draman Ouattara a fait des pancartes, des posters, et les Ivoiriens de cette ville qui sont peut-être pro-Gbagbo l'ont empêché. Même Yopougon de Gbagbo, vous n'allez jamais voir ça. Parce que nous sommes éduqués politiquement. Parce que les Ivoiriens n'ont pas la haine des étrangers. Les Ivoiriens ne détestent pas Alassane Draman Ouattara. Les Ivoiriens adorent la politique. La politique, c'est un jeu de mots. La politique, c'est la contradiction. Le problème avec le RDA et le RHDP, ils ne connaissent pas la contradiction. C'est pour cela qu'ils se sont toujours servis des armes pour faire taire les Ivoiriens. Ils se servent des armes pour intimider le PPACI et le président Laurent Gbagbo. Mais ils ont tapé poteau parce que le président Laurent Gbagbo, lui, ne connaît pas la peur. Parce que les gens qui sont derrière lui, c'est au moins près de 10 millions d'Ivoiriens, 15 millions d'Ivoiriens, 20 millions d'Ivoiriens qui soutiennent le président Laurent Gbagbo en prière, en parole. Vous allez voir sur la toile ici, la majorité des cyberactivistes, soit ils sont pro-Gbagbo, soit ils sont pro-Ivoire.
Ok, qui dit pro-ivoirien, ça veut dire forcément pro-Gbagbo. Voilà. Les gens ne veulent pas s'afficher avec le nom Gbagbo parce que d'autres ont des biens au pays, d'autres ne veulent pas avoir de problème avec Alassane Dramane Ouattara. Donc, ils sont obligés de faire semblant. Les amis, je vais vous montrer une vidéo de Bayota où le président Laurent Gbagbo doit arriver très prochainement, mais déjà, le RHDP est en train d'anticiper. Voilà, c'est des gens qui ne connaissent pas c'est quoi la politique. Le comité d'organisation en charge de préparer la... Voici l'affiche que le comité d'organisation en charge de préparer l'arrivée du président Laurent Gbagbo a positionné au carrefour de grand carrefour de Bayota, Bayota Logata, qui est déjà déchiré. Comme vous voyez, les partisans de la violence ont déjà commencé leur travail parce que Laurent Gbagbo arrive le 28 à Bayota. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire démontrer. Voilà, vu au peuple du Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci. Vous avez vu avec moi, Bayota, c'est pas une ville du nord, c'est une ville du sud. Vous avez vu la même chose qui s'est passée à Zopé. C'est-à-dire qu'avec Dramane Ouattara et son gouvernement, vous allez vous rendre compte que ces gens de personnes qui font ces genres d'actions, ils ne sont ni arrêtés ni emprisonnés. Et c'est la même chose dans le gouvernement. Le gouvernement, les gens pillent, les gens font des détournements, les gens volent de l'argent, les gens font du n'importe quoi, ils agressent, ils insultent, ils menacent, même à la télévision nationale, dans les différentes chaînes de télé en Côte d'Ivoire, et ça ne va nulle part. Parce que le problème, c'est que tant que tu peux menacer au nom d'Alassane Dramane Ouattara, tu es le bienvenu. Tant que tu peux déchirer des posters appartenant au président Laurent Gbagbo et le PPACI, ça va, il n'y a pas de problème. Imaginez un instant que c'était le PPACI qui avait eu la malchance de déchirer ou de faire ce genre d'action. Vous allez voir déjà sur la toile, les gens partout vont dire oui, le président Laurent Gbagbo, il est revenu avec la violence. Le président Laurent Gbagbo, vraiment, il aime les problèmes. Le président Laurent Gbagbo, et ils vont raconter du n'importe quoi parce que actuellement, les gens ont préparé psychologiquement, que ce soit RFI, que ce soit France 24, que ce soit toutes les chaînes étrangères, ils ont déjà préparé le game de voir une opposition qui va attaquer Alassane Dramane Ouattara frontalement, qui va faire des casses, qui vont faire un peu un remue-ménage en Côte d'Ivoire. Mais le président Laurent Gbagbo, voyant déjà dans la gamme, voyant déjà le game s'est préparé contre lui, il est toujours parti dans la droite ligne de son parti, c'est-à-dire que respecter la Constitution et s'arranger de toute sorte qu'il n'y ait pas de casse, il n'y ait pas de bavure. Ça vous voyez le président Laurent Gbagbo, il choisit des lieux bien précis, il fait son meeting et il retourne chez lui. Mais vous avez vu, pour Zopé, ces jeunes qui ont menacé et qui ont cassé les bus, personne n'a été arrêté. C'est ça aussi, Dramane Ouattara. Les gens font des choses en Côte d'Ivoire et les gens ne sont ni emprisonnés, ni arrêtés. C'est toujours comme ça, parce que quand c'est le président Gbagbo Laurent, quand c'est les Ivoiriens de souche, vous allez voir. Mais moi, je voulais parler à mes parents. Sérieusement. On n'est pas fatigué d'être toujours des victimes. Est-ce qu'on ne va pas un jour se décider, nous aussi, là, contre-attaquer ou attaquer? Parce que parce que quand on vous éduque, quand on vous donne une formation, mais cette formation, elle doit vous servir. Vous ne pouvez pas matin, midi, soir être toujours des victimes. Toujours c'est vous qui pleurez. Oui, regardez ce qu'on nous a fait. Oui, regardez, mais sérieusement, c'est quand est-ce que nous là, on va prendre notre destin en main et dire que trop c'est trop. Nous là, on passe à l'offensive. C'est quand? Quand est-ce que Dramane Ouattara va mettre ses affiches quelque part et puis on va déchirer? Quand est-ce qu'ils vont mettre des pancartes à Alassane Dramane Ouattara quelque part et puis nous aussi là, on va déchirer? Quand est-ce qu'on va se décider enfin à devenir des hommes, des gens capables de répondre à ces personnes-là? Parce que si les gens ne décident pas de faire la politique politicienne et que c'est la violence qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est victimiser matin, midi, soir, les amis. On n'est pas fatigué. On est au pouvoir. Les gens ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans l'opposition. C'est eux qui agressaient le parti au pouvoir.
Ils sont dans l'opposition. C'est eux qui ont les armes qui intimident tout le monde. Ils sont dans l'opposition. On ne peut pas faire des meetings au nord. Ils sont dans l'opposition. On ne peut pas arriver au nord. Mais vous-même, vous regardez aujourd'hui. Nous sommes dans l'opposition. Et c'est les mêmes choses qu'ils faisaient quand ils étaient dans l'opposition. Mais quand est-ce que nous qui sommes opposants aujourd'hui, nous qui sommes chez nous en Côte d'Ivoire, nous qui sommes Ivoiriens de souche, nous que ça nous appartient, toutes ces villes, tous ces villages, tous ces hameaux, toutes ces institutions-là, quand est-ce qu'on va décider, nous aussi, de prendre le taureau par les cornes? Parce que trop, c'est trop, les amis. On fait de la politique. Mais il va arriver un moment, il faut mener la révolution frontalement. Depuis que Draman Ouattara est au pouvoir, vous n'avez jamais entendu RFI dire que Draman Ouattara a emprisonné des docteurs. Vous n'allez jamais entendre RFI France 24 dire que Draman Ouattara a emprisonné la société civile. Vous n'allez jamais entendre quoi que ce soit de mauvais si Alassane Draman Ouattara. Mais vous savez très bien que des étudiants se suicident en Côte d'Ivoire. Des femmes sont emprisonnées pour rien. Des gens sont emprisonnés depuis 2011. Mais la France, là, tant qu'Alassane Draman Ouattara, elle est donc 90% de nos richesses et 10% pour la Côte d'Ivoire, rien ne se passe en Côte d'Ivoire. Mais nous qui sommes Ivoiriens, mais en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas Gbagbo Laurent. En Côte d'Ivoire, là, tout le monde ne fait pas la politique. Mais est-ce qu'un jour, on va se décider nous-mêmes là, à prendre les taureaux par les cornes? Est-ce que nous aussi, là, un jour, les gens vont dire que voici Alassane Draman Ouattara, il a mis ses panneaux publicitaires à Yopougon, les gens ont enlevé. Un jour, est-ce qu'on peut dire, va voir, Draman Ouattara a mis des panneaux publicitaires, les gens ont enlevé? Est-ce qu'un jour, nous aussi, là, on va s'asseoir et puis on va dire que, oui, telle ville ou bien tel quartier porte le nom d'Alassane Draman Ouattara, la pancarte là, les jeunes de là-bas ont enlevé. Mais quand est-ce qu'on va passer à l'offensif? Parce que c'est exagéré, les amis. Vous n'avez pas honte? C'est toujours nous qui allons pleurnicher pour nos situations. C'est toujours nous qui allons faire la politique. Mais la politique, là, on le fait pour les humains. Si en face, il n'y a pas de politiciens, mais ceux qui font ça, là, on les reconnaît. À l'intérieur, là, les villes, là, tout le monde se connaît en détail. Donc, à Bayoto, là, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui peut répondre à ces personnes-là. Mais les amis, quand on vous enseigne, c'est pour que vous puissiez au moins s'apprendre. On ne peut pas avoir fait 12 ans dans la violence et puis vous êtes toujours dans le même game à toujours nous montrer des vidéos. Oui, regardez, regardez. Parce que ce qui s'était passé à Zopé, si ce n'était pas Alassane Draman Ouattara et le Premier ministre, on aurait arrêté ces jeunes-là, on les aurait mis en prison pour donner un exemple en Côte d'Ivoire. Quand il s'agit d'arrêter les automobiles pour les montrer à la télé pour s'excuser ou s'humilier publiquement, ça, ils sont forts dans ça. Mais quand il s'agit d'attaquer Gbagbo Laurent, déchirer ses pancartes, les gens le font à visage découvert. Mais personne n'est condamné. Personne ne passe à la télé pour s'excuser et rien ne passe. Parce que quand il s'agit de Gbagbo Laurent, quand il s'agit des Ivoiriens de souche, tout est toujours bon à prendre. Mais quand est-ce que nous qui sommes Ivoiriens de souche, là, quand est-ce qu'on va comprendre que ceux qui sont en face de nous, là, eux, là, c'est tout pour eux et puis rien pour nous? Vous voyez Soro Guillaume aujourd'hui. Vous pensez que c'est un étranger? C'est qu'il est en train de vivre là. Ça va arriver à tout le monde. Et actuellement même là, qui il reste encore en Côte d'Ivoire là-bas, on peut compter comme étant un Ivoirien de souche qui va prendre la relève après Alassane Draman Ouattara. Qui? Ce n'est pas une affaire de parti politique. Hein. Ce que Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parti politique. Ce n'est pas religion. Parce qu'il a mis même des imams ici en prison. Donc, ce que Draman Ouattara fait en Côte d'Ivoire, la souffrance, la misère qu'il fait subir à nos parents, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'appartenance politique. Si c'était une question d'appartenance politique, parce qu'ils avaient reproché à Soro Guillaume, pourquoi est-ce que le rebelle n'a pas voulu accepter rester dans le RHDP unifié? Mais Ahmed Bakayoko, là, il était dans RHDP là. C'est le même qui disait pourquoi Soro Guillaume était pressé. Mais pourquoi lui l'ont empoisonné dans ce cas-là? Ce qu'Alassane Draman Ouattara fait, c'est qu'il ne veut pas quitter le pouvoir.
Il ne veut pas d'opposition. Il sème la zizanie, la haine dans le cœur des gens. Son travail, c'est de créer la division. C'est-à-dire que partout où il va là, il faut qu'il crée la division. Quand on déchire les panneaux publicitaires du président Laurent Gbagbo, ça démontre qu'il n'y a pas de réconciliation. Mais ils ne font pas ça au nord. Parce qu'ils veulent montrer déjà qu'au sud, là, il y a une division entre les Ivoiriens. Mais ce n'est pas vrai. Il envoie les Nyambro. Parce qu'un Burkinabé, un Malien qui nettoie dans les champs de cacao ou qui vend ses produits, qu'est-ce qu'il a à foutre aller déchirer les panneaux publicitaires du président Gbagbo Laurent? Mais les gens le font parce qu'ils sont protégés. Les gens le font parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Les gens le font parce que les Ivoiriens sont trop faibles. Les gens le font parce qu'ils veulent nous humilier coûte que coûte. Mais vous autres, là, vous faites quoi? La jeunesse de Bayota, vous faites quoi? Vous qui êtes à Bayota là-bas, vous ne devez pas être d'un parti politique. Ce qui se passe là, c'est Gbagbo Laurent, c'est un Ivoirien de souche. Ce n'est pas un Burkinabé. Il ne vient pas de Sendou. Alors vous, la jeunesse de Bayota, vous faites quoi? Vous nous filmez les pancartes là, et puis on n'a qu'à faire quoi? Dites-nous. On va continuer à se victimiser comme ça jusqu'en 2025. Parce que 2025, là, ce qu'ils sont en train de montrer à 2 ans des élections, là, ils vont faire ça en 2025. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu pour ça? Parce que ce qui est en train de dire là, ça concerne aussi le PPACI. Parce qu'actuellement, le président Laurent Gbagbo, il ne peut pas être candidat en 2025. Qu'est-ce qu'on dit pour ça? On va attendre à la dernière minute et puis en sortir pour dire que oui, on va manifester, ils vont tuer enfants des gens. C'est dès maintenant là, on prend les taureaux par le cône, on dit à Draman Ouattara, c'est maintenant là, on va serrer ton cou, mon frère. Soit tu fais le président capable de partir aux élections en 2025, soit pays là, nous tous, on va rentrer dans froufrouillage jusqu'à ce que tu quittes le pays. Mais si vous regardez Alassane Draman Ouattara nous intimider matin, midi, soir, on veut faire la politique. Mais ceux qui sont en face ne sont pas des politiciens. On fait quoi? On veut s'exprimer, mais ceux qui sont en face ne veulent pas écouter et nous empêchent de nous exprimer. On fait quoi? Vous êtes dans la jeunesse, vous êtes de la jeunesse. Qu'est-ce que vous faites? Avant-hier, Blaise Las, il est intimidé sur des plateaux télé. C'est-à-dire qu'en plus d'intimider des Ivoiriens sur des plateaux télé, il passe à l'acte. Ces personnes-là, ils ne sont ni inquiétés par Abdou Richard. Nous faisons quoi? Vous faites quoi? On dit quoi? Le PPACI, vous dites quoi? Parce que si dès maintenant, on ne commence pas avec Draman Ouattara, en 2025, là, ça va être trop difficile. Parce que ces cons vont pousser comme ça. Actuellement, il est en train d'amadouiller les Maliens, les Burkinabés. Parce qu'il est en froid avec son soutien. Son électorat, son bétail électoral. C'est Mossi, c'est Burkinabé, c'est Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et qui votent pour Alassane Draman Ouattara. Il est en froid avec eux parce qu'il avait mis un embargo sur le Mali et consort. Mais il est en train de reprendre le poids de la bête, en train de mentir à ces gens-là. Parce qu'il suffit de leur faire des cadeaux, il suffit de dire que oui, Alassane Draman Ouattara pense à vous et c'est relancé. C'est même Maliens qui viennent nous insulter matin, midi, soir, inbox. Il suffit qu'Alassane fasse des gestes, ils vont tous recourir pour partir derrière Draman Ouattara. Parce que ce ne sont pas des politiciens. Ils ne voient pas la ligne qu'on appelle faire la politique dans la droiture ou avec élégance. Draman Ouattara, il ne connaît pas c'est quoi la politique. Et c'est pour cela qu'il est échoué partout. Les travaux qu'il a commencés, tout est du faux, tout est rien que du mensonge. Je vous avais hier publié sur ma page Ivoirienne d'abord. Vous avez vu que les universités qu'il a choisi, il n'a seulement fait que mettre la peinture sur les universités. En 12 ans de pouvoir, lui, là, les universités qu'il a eu à construire, ce n'est que 2 universités. En 12 ans de pouvoir. Et ce n'est même pas encore fini. Donc, pour vous dire que le gars là, il ne connaît pas c'est quoi la politique. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il cherche en Côte d'Ivoire. Mais comment faire pour empêcher les Ivoiriens de s'exprimer? Comment faire pour qu'il n'y ait plus d'opposants en Côte d'Ivoire? Prions Dieu matin, midi, soir pour que le président Laurent Gbagbo puisse au moins s'atteindre 2025. Prions Dieu pour que Henri Konan Bédié ne soit pas empoisonné avant 2025. Parce que l'entourage du président Henri Konan Bédié, c'est des vipères. Je vous prends l'exemple de Jean-Yves Bion. Ce n'est pas quelqu'un sur lequel le président B85 peut compter, pour ne pas dire B87.
Henri Konan Bédié ne peut pas compter sur Jean-Yves Bion, parce qu'on avait vu ça ici dans la désobéissance civique, où il fallait aller défendre un leader. Et Jean-Yves Bion demandait aux gens de rester à la maison, parce que lui, son objectif, c'est de remplacer Henri Konan Bédié. Et plusieurs fois, l'ambassadeur des États-Unis et celui de la France, ils sont allés voir Henri Konan Bédié, il fallait qu'il laisse la place à Tidiane Thiam. Et Bédié a dit niet. Fallait qu'il laisse la place à Jean-Yves Bion. Et Bédié a dit niet. Alassane Draman Ouattara lui avait promis. La France lui avait donné sa parole. Mais comme les Français sont des lâches et ils n'ont pas de parole, ils sont toujours dans la trahison. Et Draman Ouattara est devenu maître dans l'art de la trahison. Le champion des mensonges. Le champion de la traîtrise. Celui qui tue tous ceux qui l'ont envoyé au pouvoir. Celui qui trahit tous ceux qui l'ont donné, ils lui ont tendu la main. Les amis, si on ne se réveille pas, si dès maintenant, on ne commence pas à formater nos parents, si dès maintenant, on n'arrête pas cette histoire de on est trop gentil, on n'aime pas la violence, si on n'arrête pas ça, je vous jure qu'on ne va pas nous dire ça en 2025, on va voir ça passer à la télé. Si dès maintenant, on ne prend pas les taureaux par le cornes, si dès maintenant, on ne dit pas à Draman Ouattara que nous sommes dans le pays là, ça va être mou sur nous en 2025. Parce que ce qui se passe, on veut nous intimider. On veut intimider les Ivoiriens. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont commencé déjà à accepter ça. On ne peut pas être tout le temps victime. On ne peut pas être constamment toujours ceux qui vont venir pleurnicher. On a des vidéos ici où on montre Draman Ouattara en train de tricher les élections. Mais la France, les RFI, ils ont dit qu'il n'y a pas eu de tricherie. Mais ils n'en ont rien à foutre de nous. Le problème, c'est qu'ils détestent les Ivoiriens. Nous sommes orgueilleux, nous sommes fiers de nous. Ça, là, ça ne les plaît pas. Parce que les Français sont des lâches, des suiveurs. Des gens qui n'ont rien et qui n'ont jamais rien fait. Ils font que de la politique politicienne. Ils poignardent les dirigeants qui leur tendent la main. Ils ont menti à Sorogio, menti à Bédié, menti à Gbagbo. Oui, signe tel contrat avec la CEE, on va retirer les rebelles. Oui, accepte de mettre les rebelles dans ton gouvernement, ils vont désarmer. Oui, allons aux élections, ils vont désarmer, il n'y a rien. Et ils sont partis comme ça avec Gbagbo jusqu'à la dernière minute. Ces mêmes personnes qui n'ont jamais désarmé, ils ont fini par être réarmés encore par la France et ils ont attaqué les Ivoiriens. Pour ça, Dobo Blé est en prison. Donc si nous tous, on est là, Camille Kassaraté, mon frère, tu parles de quoi là? Kassaraté, tu connais, non? Voici des gens qui ont trahi Gbagbo. Donc ton nom là même là, déjà c'est un problème pour moi. Mastebi Lago, le PPAC en titre, soit salué depuis la Finlande. Sois tous salués, je salue ici Cédric Achelio. Sois salués, partagez le direct. Même si c'est fait tard, demain les gens vont regarder. C'est que nous sommes dedans là. Il faudrait qu'on arrête la plaisanterie. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. Actuellement où nous allons là, soit c'est le pouvoir là, soit c'est Draman qui part. 2025 là, il n'y a pas poteau dedans. Ça ne peut même pas arriver. Il n'y a pas échantillon de poteau dedans. Il n'y en a pas. Côte d'Ivoire là, soit ça devient pour nous, soit Draman Ouattara et tous ces étrangers dégagent. Le pouvoir là, soit on prend démocratiquement, soit on descend dans les rues jusqu'à ce que Draman Ouattara parte. On dit Sorogio même la force. Mais Draman Ouattara c'est un mazo bled. Draman Ouattara c'est un maudia. Draman Ouattara c'est quelqu'un qui est inconscient. Draman Ouattara c'est quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la politique. Draman Ouattara agit que dans la violence. Mais l'ex-premier ministre nous avait dit, Draman Ouattara son amitié là, si tu es ami avec lui, soit tu es soumis à lui, soit vous n'êtes pas amis. C'est ça qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Comme le président Laurent Gbagbo n'est pas soumis à Alassane Draman Ouattara, comme Charles Blé Goudé, Simone et Afin et consorts, alors partout où le président Laurent Gbagbo va partir, il aura de la violence déjà préparée par les Nyambro qu'il aurait déjà pris dans les Baka pour partir avec eux, pour intimider les Ivoiriens. Mais j'ai dit à ces Ivoiriens qui sont à Bayota, les amis, c'est comment chez vous là-bas? Il n'y a pas de garçon à Bayota. Vous allez tous faire vidéo comme nous. Donc vous allez toujours rester là, tourner vidéo quoi. Si vous êtes des cinéastes, dites-nous. Parce que ce pays là, c'est pour nous. Côte d'Ivoire là, c'est pour nous.
Si vous laissez les étrangers vous intimider, il y a problème. On ne peut pas être en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où c'est panafricain. Quand on dit que le panafricanisme, c'est nous. Et puis, ce n'est pas parce qu'on l'a décidé, mais on nous a obligés, on nous a imposé ce panafricanisme. Si les Kandia Camara sont de la Guinée, si Alassane Draman Ouattara sont du Burkina, si Adama Bitogo est du Mali, et puis ça continue comme ça jusqu'à dans nos pays, là, à tous les niveaux, même dans l'équipe nationale, pour aller jouer au football, on nous prend encore Zungrana pour mettre dans l'équipe là. Parce qu'il n'y a plus Ivoirien en Côte d'Ivoire qui peut jouer au football. Il n'y a plus Ivoirien pour prendre des décisions pour les Ivoiriens. Il n'y a plus d'Ivoiriens capables de protéger la Côte d'Ivoire. Mais les amis, on est dans quoi là? Opposition que Draman Ouattara fait là, c'est dans ça on est actuellement là. Opposition qu'ils faisaient, puis ils avaient les Kalachnikov là. C'est cette opposition qu'on est dedans. Mais eux, ils sont dans l'opposition, ils nous intimident. Nous, on est dans l'opposition, ils nous intimident. Bon, c'est quand est-ce que nous, là, on va se réveiller pour dire que, bon, trop, c'est trop. C'est quand? Ou bien vous tous, vous attendez que Gbagbo sorte pour dire que, allons récupérer mon pouvoir. Vous attendez toujours que Gbagbo dise ce que vous devez faire. Vous attendez, même quand vous n'arrivez pas à manger, vous attendez que c'est Gbagbo qui aille chercher de quoi manger pour vous. Gbagbo, c'est un homme politique. Il pose des actes politiques. Gbagbo n'est pas dans vos bêtises que vous êtes en train de faire. Vous êtes assis, vous n'arrivez pas à manger, mais vous n'osez même pas ouvrir la bouche. Une femme comme Pichelik Balé, on la met en prison. Il n'y a personne pour la défendre. Alors que tout ce qu'elle demandait, c'était simplement pour que ton bidon d'huile ne soit pas 5 000. Pour que ton sac de riz ou bien ton kilo de riz ne soit pas 1000 francs CFA. Mais quand quelqu'un se bat pour une cause noble, mais réveillez-vous, bon sang. Donc vous allez toujours là, rester là, partager les vidéos. Vous êtes en Côte d'Ivoire, filmer les vidéos, envoyer aux gens. C'est dans ça là que vous êtes, c'est ça là que vous avez eu comme travail. Vous êtes dans une région, vous êtes dans une ville. Cette ville-là, c'est pour vous, c'est votre ville. Nous sommes dans notre pays. Vous pouvez partir en Russie, vous allez saboter les Russes comme ça. Vous pouvez aller en Allemagne, saboter les Allemands comme ça. Ça a commencé comment même? Mais nous là, on est toujours là. Oui, oh, ils sont violents, oui, vraiment. Mais c'est quoi ça, blé? Vous êtes des jeunes là, c'est quoi? Actuellement là, c'est votre temps. Vous faites quoi? Le pays est géré bouclé. Mais c'est géré bouclé. Là où la clé là, dort là. Allez-y chercher, vous allez prendre pour ouvrir vos portes. Parce que si vous continuez dans ce que nous tous on est dedans là, voilà, on ne va plus retourner en Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous serez en Côte d'Ivoire, vous allez avoir Goitre parce que les foutaises qui vous font là, ils vont continuer à vous faire ça. Parce que Djoula là, ils ont fini un manque de respect. Quand il y a un petit travail, il donne à son cousin, sa tante, son neveu, sa nièce. Quand il n'y a plus quelqu'un là, il donne à sa maîtresse, la maîtresse de sa maîtresse donne à son cousin. Et puis c'est comme ça. Vous avez vu à la RTI, on renvoie Mariam Traoré, on met Mamadou Koulibaly. On renvoie Mamadou Koulibaly, on met à Aïcha Kone. Et puis ils sont dans ça. Vous êtes là. Oui, ils sont xénophobes. Mais et puis quoi encore? C'est notre pays ou bien c'est leur pays? Vous pensez que ça là, ça va finir? Vous pensez qu'ils ont l'intention de bouger pour aller quelque part? Vous pensez que eux là, ils sont fous? Regardez aujourd'hui, dans la Maraoué, on enlève Zorobi Balo, qui lui est gourou, et dans la Maraoué, et puis on va ramasser un Djoula quelque part là-bas pour venir être candidat à la place de Zorobi Balo, qui lui est dans le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Alors que ce monsieur-là, c'est lui qui a signé son mot dit à lui-même. C'est lui-même qui a signé un extrait de naissance pour qu'il soit ivoirien, ce soi-disant Draman Ouattara. Conseil régional, on enlève un gourou et puis on va chercher un djoula au nord pour venir le mettre dans la Maraoué. Et puis c'est dans ça ils sont. Et puis c'est partout. Bientôt au sud, là, vous allez voir les djoulas du RHDP partout au sud. Parce que la Côte d'Ivoire, là, on veut djoulatifier ça. La Côte d'Ivoire, on veut nous faire, nous tous, on va devenir musulmans. La Côte d'Ivoire, on va devenir tous moutons. Et puis on va les suivre bêtement parce que quand tu parles, on dit que va en prison. Quand tu parles, on dit que tu détestes Alassane. Quand tu parles, on dit que tu détestes la paix. Mais quand on déchire les panneaux publicitaires, quand on agresse les Ivoiriens, quand on brûle les cars des Ivoiriens, il n'y a personne pour dire que ce n'est pas bien ce que vous faites. Les cars qui ont été brûlés, il y a des enquêtes qui ont été menées, les gens ont été arrêtés. Personne n'est jamais arrêté au Dramanistan parce que Draman Ouattara, il cible bien
ces personnes qui doivent mettre en prison et puis ceux qui ne doivent pas mettre en prison. Il y a des actes en Côte d'Ivoire qui sont criminels et certains actes qui ne sont pas criminels. Quelqu'un peut tuer au nom d'Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas criminel. Tu peux caillasser un cas de 70 à 30 millions, 40 millions. Ça, c'est rien parce que c'est au nom d'Alassane Draman Ouattara. Tant que c'est au nom d'Alassane Draman Ouattara, ça passe, c'est propre. Mais vous qui êtes Ivoiriens là, vous faites quoi? Vous êtes Ivoiriens de souche là. C'est pour subir ou bien c'est pour agir. Vous êtes Ivoiriens de souche là. C'est quand vous allez décider à devenir des hommes, porter vos couilles. Vous pensez que c'est la plaisanterie que nous sommes dedans? Vous pensez que 2025 là, c'est pas maintenant, ça se prépare. Quand les gens essaient de vous intimider, mais vous devez réagir. Vous devez démontrer que vous existez, vous vivez. Et puis vous êtes dans ce pays. C'est votre pays. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, on vous intimide. Regardez les Ivoiriens qui sont en Mauritanie. Même simplement pour devenir chauffeur de taxi en Mauritanie, les gens ne sont pas prêts. Au Burkina, au Niger, ils ne sont pas prêts. Moi, j'étais au Ghana. Ivoiriens ne peuvent pas devenir chauffeur de taxi là. Jamais ils ne sont pas prêts. Mais en Côte d'Ivoire, tu as trouvé Togolais, taxi, Guinéens, tout le monde. Ils font n'importe quoi en Côte d'Ivoire. On n'est pas contre ça. Mais politiquement, par là, si vous pouvez nous laisser au moins nous exprimer. On ne vous interdit pas de vendre moutons, de vendre des guerres, de vendre au marché, de faire ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire est un pays de droits de l'homme. La Côte d'Ivoire, là, c'est le PPACI en miniature. Quand on dit PPACI, c'est parti des peuples africains. Mais quand tu es africain, et puis tu viens d'un pays qui n'est pas pour toi, là, mais respecte au moins la loi de ces personnes-là. Quand tu t'appelles Alassane Draman Ouattara, et puis ton objectif, là, c'est de diviser les Ivoiriens à tous les niveaux, dans les partis politiques, dans la société civile, dans les marchés, dans tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut toujours mettre du sable dans le noyau là pour que ça ne puisse rien donner, puisqu'il est au pouvoir. Donc si ça ne va pas du tout en Côte d'Ivoire, mais ça l'arrange parce que c'est ça là qui fait lui sa force. Politiquement, il est nul. Économiquement, il est nul. Je ne sais même pas quel est son rôle. Depuis 12 ans, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Depuis 12 ans, les Français t'ont donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que si c'est pour faire pont goudron, que ça a été financé par Gbagbo, là, ça c'est rien. La seule chose que tu as eu à faire là, c'est prison. Mais d'ailleurs même, les gens qui tuent au nom d'Alassane Draman Ouattara ne vont pas en prison. On a vu la tête du jeune Baoulé qu'ils ont coupé comment on dit, à Toumoudi ou bien à Daoukro, à Toumoudi. Personne n'est allé en prison pour ça. Et ça continue comme ça. Parce que nous savons que réellement, ils n'ont pas l'intention d'agir. Mais vous faites quoi? Nous faisons quoi? Nous sommes juste Ivoiriens pour pleurnicher? Nous sommes Ivoiriens pour critiquer? Nous sommes Ivoiriens assis dans nos fauteuils pour raconter les conneries? Nous avons notre téléphone smartphone pour filmer, après mettre sur les réseaux sociaux. Et puis quoi? Regardez les gens qui sont en face. Vous filmez là. Nous, on parle de ça. Et puis quoi? Vous avez vu la France un jour dire qu'Alassane Draman Ouattara, c'est un dictateur qui fait suivre la misère aux Ivoiriens? Jamais. Vous avez entendu que Draman Ouattara et tout son pays là dit que oui, les Ivoiriens dorment sous des tentes à Abidjan et puis c'est pas bon. Vous avez entendu la communauté internationale appeler Draman Ouattara pour lui parler de ça? Non. Mais vous avez vu la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Tout le monde insultait le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Tout le monde faisait n'importe quoi parce qu'il y avait la démocratie. Quand on dit la démocratie, ce n'est pas empêcher les autres de parler, mais c'est de parler, d'écouter les autres quand ils parlent pour pouvoir changer les choses. La France, elle ne voit plus clair. La France n'entend plus ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La France ne sait plus qu'il y a des Ivoiriens qui sont en prison parce qu'ils ont porté des t-shirts de Gbagbo. La France ne sait plus qu'il y a des femmes qui sont en prison depuis plus de 5 mois simplement parce qu'elles sont allées prendre des noix de cola au Mali. La France ne sait pas que les Ivoiriens dorment au cimetière. La France ne sait pas que le cacao ne s'achète plus en Côte d'Ivoire. La France ne sait plus rien en Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo Laurent. Il y avait des enfants qui travaillaient, des enfants esclaves qui travaillaient dans les champs de cacao. Donc pour ça, là, il fallait attaquer le président Laurent Gbagbo parce que le cacao là, apportait de l'argent aux Ivoiriens, la fierté à la Côte d'Ivoire. Les amis, si vous ne vous réveillez pas, on est dans pain. Ah, mon frère, Camille Kassaraté, j'espère bien que les choses ne seront plus pareilles. Mais ce que moi je vois actuellement, ça m'inquiète.
Ce que moi je vois là, ça m'inquiète. Voilà. Parce que quand tu es ivoirien, tu ne veux pas voir le sang de tes parents versé. Quand tu es ivoirien, tu ne veux pas voir la Côte d'Ivoire dans des guerres civiles et consorts. Quand tu es ivoirien, tu veux voir une démocratie s'exprimer dans ton pays parce que la démocratie qu'il y a au Sénégal, on aurait aimé que cette même démocratie, on puisse la voir en Côte d'Ivoire. Mais pour avoir la démocratie, il faut avoir des gens qui sont capables d'apporter la démocratie. Pour avoir la démocratie, il faut avoir un peuple capable de dire non à la dictature. Est-ce que les Ivoiriens ont décidé de dire non à la dictature? C'est ça le vrai point. C'est pour ça que je suis là ce soir. Est-ce que vous avez décidé de mettre fin à la dictature en Côte d'Ivoire? Ou bien vous êtes tous des cyberactivistes comme Mamadou Koulibaly qui fait des vidéos dans sa maison, comme Simone Eve Gbagbo qui est devenue une politicienne de salon, comme Charles Blé Goudé qui est rentré dans l'opposition mais qui se promène avec le parti au pouvoir. Est-ce que vous êtes vraiment décidé à mettre fin à la dictature? Parce que le président Laurent Gbagbo, il fait sa part. Le PPACI, ils font les parts. Les cyberactivistes font les pas. Mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui subissez la misère, est-ce que vous êtes décidé à faire votre part? C'est ça la question. Parce que venez nous montrer des vidéos où, ouais, ils ont déchiré pancarte panneaux publicitaires parce que le président Laurent Gbagbo s'en va à Bayota. Les gens ne veulent pas qu'il vienne et ainsi de suite. Mais nous avons vu la même chose à Azopé. Et personne n'est parti en prison pour ces genres d'actions-là. Bon, si vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le RHDP a le permis de tuer, les partisans d'Alassane Draman Ouattara ont le permis d'égorger les gens et qui ne vont jamais en prison. Ils ont le permis de décapiter des jeunes de près de 25 ans, 30 ans et puis personne ne va en prison pour ça. Donc vous avez décidé de changer les choses ou bien vous avez décidé de continuer à les accompagner dans ça. Parce que nous autres là, on va toujours rester à l'étranger ici, on connaît l'affaire là. Parce que si Peter 007, qui était avec eux, RHDP, qui était avec eux, qui est aujourd'hui en prison, ce n'est pas nous, on n'a jamais été avec eux. Depuis avant même qu'ils étaient dans l'opposition, moi j'étais contre Alassane Draman Ouattara. Il est venu au pouvoir, je suis contre lui. Donc ce n'est pas moi qui vais aller à Abidjan, il a commencé par où? Ça a commencé comment même? D'abord, il chauffe mon cœur même. Quand on dit quelqu'un qui est le maudit matin, midi, soir, c'est Draman. Parce que c'est un gars qui est méchant, qui est malhonnête, il est vilain et il n'est pas reconnaissant. Et puis quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, on finit toujours par le détester. Parce que dans la vie, il y a la loi de la nature qui existe. Quand quelqu'un te fait du bien, tu lui dois reconnaissance. Draman Ouattara, tous ceux qui lui ont fait du bien, soit il les a assassinés, soit il les a humiliés. Soro Guillaume aujourd'hui est devenu plus que papier toilette. Mais c'est celui-là qui est à Lomé 1. Quand on dit on va prendre telle décision, je vais appeler Draman d'abord. Accra, je vais appeler Draman d'abord. Et puis tout le temps, ce petit-là a donné sa jeunesse à Alassane Draman Ouattara. Même s'il a été récompensé en étant nommé ministre, premier ministre et consort, mais la réalité veut que celui-là, c'est grâce à lui que lui, Draman Ouattara, est devenu, soi-disant, je ne sais pas, dirigeant de la Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes Ivoirien, vous avez déjà renoncé à cette lutte. Si vous n'avez pas renoncé, je demande à la jeunesse de Bayota, renversez-moi cette tendance-là. Je veux que le président Laurent Gbagbo soit reçu comme un king. Je veux que le président Laurent Gbagbo soit reçu comme un président. Un vrai tapis rouge déroulé pour lui. Pour que les gens de Bayota sachent qui est le chef ici. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent qui gère le pays. Qui sont ces Ivoiriens de souche là? Il faudrait que vous changez la donne. Il faudrait qu'on apprenne à changer les choses. Il faudrait qu'on arrête de toujours être des victimes. On est victime de qui, blé? Tu es chez toi, tu es victime. Tu vas chez les autres, tu es victime. Et puis quoi encore? C'est quand est-ce qu'on va porter nos couilles et puis on va dire, bon, nous là, on ne veut plus être victime. On n'est plus des Ivoiriens, on est des Ivoirois. Nous là, on est des kings, on est sur le terrain, on règne comme des rois. On veut régner ou on veut que les gens règnent sur nous? Un mot aussi, il est au pouvoir depuis plus de 12 ans. On n'arrive pas à l'enlever. Un Ivoirien de souche va ici, on casse ses publicitaires, ses panneaux publicitaires. Un Ivoirien vient là, il est intimidé. On va sur le plateau télé, un Ivoirien ouvre sa bouche. Un mot aussi lui dit qu'on va te mettre une balle dans la tête. Il n'est ni inquiété, rien du tout. Et puis on est dans ça et on continue dans ça. Les amis, Abasso, sois salué mon frère. Actuellement, là, quand tu es ivoirien, tu es dans la diaspora, si ton passeport est fini, si ça s'en va à Abidjan, que ton nom là, c'est Trabi, tu ne vas pas gagner un passeport là, jusqu'à ce que le délai là passe.
Mais si tu es Mossi, que tu es dit que tu es ivoirien là, ici là, quand tu déposes ton passeport, 1 mois et demi après, on te redonne ton passeport. Et puis ils sont dans ça, ça finit pas. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de souche, ils n'ont pas les pièces d'identité. Et puis ils vont continuer dans ça comme ça jusqu'à 2025 va arriver. C'est-à-dire que vos pièces là, vous payez de l'argent, mais on ne vous donne pas vos pièces d'identité. Parce qu'ils ne veulent pas que des Ivoiriens, puisqu'ils savent que 99,99% d'Ivoiriens là, ils n'aiment pas Alassane Dramane Ouattara. Ils ne vont jamais voter Alassane Dramane Ouattara. Donc eux là, c'est eux qui sont à la tête, puisqu'il y a Konaté Madou, il y a Madou Touré, Touré Draman Bouane, Mamadou Sissoko, et tous ceux qui gèrent le commissariat, c'est eux qui font les pièces d'identité. Allez dans nos ambassades, tu vas trouver Konaté Sissoko, Sissoko Boudraman, Boudraman Sandrakan. Et puis c'est eux seulement qui gèrent le pays. Et tellement ils gèrent le pays avec la haine, avec le mauvais cœur, avec la rage, la vengeance. Parce que quand tu entends leur discours, on va se venger. Si Gbagbo vient au pouvoir, il va se venger. Mais ce que vous êtes en train de nous faire là, ce n'est pas la vengeance. C'est nous qu'on va venir au pouvoir, qu'on va se venger. Ce que vous faites aux Ivoiriens, ce n'est pas la vengeance. Ce que les Ivoiriens sont en train de subir actuellement, ce n'est pas la vengeance. C'est quoi alors? Mon frère, politique que tu vois là, dans Marco, politique que tu vois là, si quelqu'un ne veut pas venir avec toi là, tu as lui donné ta rouge, tu as tout donné, il ne va pas te suivre. Politique ivoirienne que tu vois là, Afin Guessan, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour pouvoir réunifier le FPI? Il a tout fait, il a tout mis en œuvre. Toutes sortes de rencontres avec Afin Guessan. Il a tout fait pour que Afin Guessan reconnaisse que le président Laurent Gbagbo est le président du FPI. Il n'a jamais voulu. L'objectif d'Afin Guessan était déjà dans sa gamme. Comment faire pour être un leader et que le président Laurent Gbagbo prenne sa retraite? Parce que François Hollande lui avait dit que oui, si tu réussis à casser le président Laurent Gbagbo politiquement, toi, on va faire de toi un nouveau président. Alors l'objectif était lancé. Vous voyez aujourd'hui les blés goudés qui sont Gbagbo c'est mon père, Gbagbo c'est mon ceci. Les mêmes blés goudés là, quand il était en prison, Afin Patel lui dit, Hollande a dit que si on casse du Gbagbo, on va prendre le pouvoir. Donc Blé Goudé est rentré dans ça aussi, il veut casser du Gbagbo. Donc il pensait que quand va créer son parti politique là, ça va casser du Gbagbo. Quand quelqu'un ne veut pas te suivre là, même si tu lui donnes tout ce qu'il veut, il va te trahir. Regardez les Philippe Mangou là. C'est quoi Gbagbo lui a pas donné? Ils ont fait de lui général 4 étoiles. C'est-à-dire que c'est le haut niveau. Quelqu'un qui n'est jamais allé au front. On lui donne 4 étoiles. Des gens inutiles. Aujourd'hui, là, il est ambassadeur ici en Allemagne. C'est lui qui gère les Ivoiriens. Au nom de quoi? Je ne sais même pas. Il n'a jamais été à l'ENA. Pourquoi on dit qu'il est sorti, il va venir gérer les gens comme ambassadeur. Mais par traîtrise, là. Des gens qui ont trahi les Ivoiriens, par traîtrise, là. Ils sont nommés ambassadeurs ici. Et puis quand ils déposent ton passeport, ça ne va pas sortir parce que Dramane Ouattara a assis ça. Et on est dans ça. Des gens disent qu'on doit faire unité derrière Gbagbo Laurent. Ils vont faire, mais si les gens, on leur a déjà donné de l'argent, s'ils ont été corrompus, mais comment ils vont faire unité derrière Gbagbo Laurent? Ils ne peuvent pas le faire parce que tu as pris l'argent de quelqu'un, tu es obligé de faire ce qu'il te demande de faire. Charles Blé Goudé, là, s'il a pris l'argent de Dramane Ouattara, s'il ne fait pas ce qu'ils lui ont dit là, c'est prison directe, il connaît. Simone a pris l'argent de Dramane Ouattara, si elle ne fait pas ce que Dramane Ouattara lui demande, c'est prison. Ils sont obligés de jouer le game. Distraire les Ivoiriens avec des parties à la con, ils ne peuvent même pas remplir. Parler de la culture de trash-vie. Des tocards, ils sont obligés de se promener dans les salons de coiffure pour appeler ça meeting ou bien on reçoit la jeunesse de XY. Et c'est le président Laurent Gbagbo peut se permettre de recevoir une jeunesse chez lui à la maison. Il n'y a pas place. Les amis, c'est qu'on est dedans là. Si on ne dit pas à chaque Ivoirien, réveille-toi. Si on ne réveille pas chaque Ivoirien, on va rester dans ça là. Jusqu'en 2025, va venir dépasser. En 2030, on va continuer à faire les mêmes vidéos là. Et puis on va toujours rester là. On est victime. Oh, les gens ne nous aiment pas. Nous sommes Ivoiriens. Nous sommes majoritaires. Mais on est majoritaire là. Quand il s'agit de démontrer que nous sommes majoritaires, on fuit. Parce qu'on ne peut pas partir à Bayota qui est chez nous. Et puis des Mossi vont venir déchirer des pancartes publicitaires. Vous avez vu ça comment? Vous menez le combat là, ça à l'envers ou bien? On mène un combat pour avancer. On mène un combat pour un objectif bien précis. Le président doit aller à Toubé. Toi, tu es comédien. Oh, Abbas.
Oui, non, les PDCI jouent son rôle, mon frère. Les PDCI ils font de la politique politicienne. Si ces PDCI là fait leur confiance, ils ne vont pas bouger. On a vu ici PDCI. Quand Bédi était dans des situations difficiles, PDCI n'a pas bougé. PDCI, ils font de la politique politicienne. Parce que les militants du PDCI, c'est tous des fonctionnaires avec de gros salaires. Quelqu'un qui a un gros salaire, tu es sûr qu'il va aller défendre la Côte d'Ivoire. Puis lui-même, là, il mange de la Côte d'Ivoire. Pour dire aux Ivoiriens, c'est que nous sommes dedans là. Si on ne se réveille pas, 2025 là, on va voir ça à la télé. Et puis ça va ressembler à 2010. Parce que Draman Ouattara et RFI France 24 là, ils vont déjà annoncer les résultats de l'ensemble Draman Ouattara. Ils vont le proclamer président. Même que notre conseil constitutionnel n'a même pas encore dit, parce qu'eux, ils auront déjà choisi les candidats. Et nous savons comment ça va se passer. Mais dès maintenant, si nous ne prenons pas les taureaux par le cornes, ceux qui essaient de nous intimider, on les met à leur place. Il faudra qu'ils reconnaissent que ce qui va se passer en 2025, c'est ce que nous devons leur démontrer dès maintenant. En 2025, là, ça commence dès maintenant. Et je vous dis, ce n'est pas une affaire qu'on va aller taper poteau. 2025, là, on ne va pas pour taper poteau. Côte d'Ivoire, là, soit on prend, soit Alassane Draman Ouattara et tous ces étrangers-là quittent le pays. C'est ça que je voulais vous dire ce soir-là. Vous connaissez l'affaire là, entre Ivoiriens et Souche, il n'y a pas de trahison. Prions pour le président Laurent Gbagbo. Prions pour ces Ivoiriens-là qui sont en prison. Faisons en toute sorte que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Mais la paix ne reviendra pas en Côte d'Ivoire si nous sommes lâches. La peur ne reviendra pas en Côte d'Ivoire si nous sommes en train de toujours donner le bâton pour qu'on nous tape. Si nous décidons de ne pas agir, nous allons finir toujours pour être toujours victimes d'Alassane Draman Ouattara. Parce que ce mot-ci-là, il n'a pas d'autre objectif que de s'implanter durablement en Côte d'Ivoire, alors qu'il sait que 99,19% des Ivoiriens le détestent à mort. Les Ivoiriens le détestent. Même s'il fait des panneaux publicitaires en disant qu'il a construit pont, c'est son problème. Qu'il ait fait ça à Saint-Doux, qu'il ait fait ça en France, qu'il ait fait ça là où les gens ont besoin. Mais nous, Ivoiriens, là, on a besoin d'un dirigeant qui va nous envoyer la paix du cœur, la politique vraie, la démocratie. Quand on dit démocratie, ce n'est pas bâillonner les gens, emprisonner les gens, humilier les gens. Actuellement, les Ivoiriens sont humiliés. Et je vous dis encore, si tu es Ivoirien, réveille-toi, frère. Arrête la comédie de toujours faire des vidéos pour nous envoyer. Au lieu de nous envoyer des vidéos là, toi-même là, démontre au maudit qui a déchiré les panneaux publicitaires que tu n'es pas d'accord avec ça. Et puis vous devez la démontrer par A plus B que la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous les Ivoiriens de souche. On n'est pas des parvenus, on ne vient pas d'arriver. Nous sommes là, ils sont venus nous trouver, ils doivent respecter nos lois. C'est chez nous et ils doivent nous respecter. Si on ne se fait pas respecter, on va toujours faire des vidéos, on va rester à l'étranger, on va toujours insulter Draman à l'étranger. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas parler face à Draman Ouattara et tous ces mercenaires. Master Bilago, bonne nuit à vous les amis, je vous aime. À demain, ciao ciao.